Les affrontements auraient pris entre les terroristes du mouvement du 23 mars M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC sur certaines lignes de front, dont notamment un territoire de Massissi. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC notent avoir étouffé et repoussé les terroristes du M23 qui tentaient de prendre le contrôle du village de Bihambwe. C'est samedi 18 mars 2023. Il s'agit au total de 6 positions des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont été attaquées entre vendredi 17 et samedi 18 mars dans les territoires de Massissi et la province Nord Kivu par les forces de la coalition M23 RDF. Les FARDC évitent ici la communauté internationale, la force de l'EAC, les mécanismes conjoints de vérification élargis ainsi que les mécanismes ad hoc de vérification de tirer toutes les conséquences face à cette situation. Du moins, les FARDC maintiennent leur détermination de défendre l'intégrité du territoire jusqu'au sacrifice et de mettre hors d'état de nuire les populations civiles dans des zones menacées par ces rebelles. Cependant, les sources locales indiquent que les terroristes du M23 dans leur retrait progressif se renforcent en effectifs militaires en recrutant des jeunes gens en vue de les soumettre à une formation militaire forcée, indiquent les sources proches du ministère de la Défense. Au même moment, une délégation de l'entreprise aéronautique chinoise CETIC, accompagnée d'officiers de l'armée populaire de libération, séjourne dans la ville-province de Kinshasa pour proposer des avions de combat au gouvernement de la RDC. Dans un communiqué de presse rendu public ce samedi 18 mars 2023, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC informent une fois de plus l'opinion tant nationale qu'internationale sur des récurrentes violations de cessez-le-feu par les M23 par RDF a depuis de plusieurs appels irrélatifs lancés par les différentes organisations sous-régionales, régionales et internationales. Selon l'armée congolaise, à date du 7 et 18 mars 2023, cette coalition terroriste s'est illustrée par des attaques de différentes positions des FARDC, notamment à Mpati, Kabaya, Nyabibwe, Kaderisha, Rupare, Nyamimanju, Chefere de Baoundé à territoire de Massissi et les affrontements sont en cours. Pour ce faire, les FARDC en appellent pour énième fois la communauté internationale, la communauté de l'Afrique de l'Est, les mécanismes conjoints de vérification élargis ainsi que les mécanismes ad hoc de vérification de saisir d'urgence cette situation et d'attirer les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à défendre l'intégrité du territoire national et à mettre à l'abri des actes terroristes et barbares du M23 RDF la population des zones menacées, peut-on lire dans ces communiqués. Plusieurs des maisons des civils avaient été touchées par des obus de guerre lors des affrontements du 5 au 6 mars 2023 et parmi ces maisons figurent aussi des églises de la place. Au même moment, les troupes de la Force de défense nationale du Burundi ont été déployées ce vendredi 17 mars à Sirtere dans les territoires de Massissi et la province du Nord Kivu. Selon le commandement des forces régionales de l'EAC, ces éléments sont installés notamment à Mushaki, Mutanda et Kilolirwe en fait de superviser les retraits du M23 et ouvrir la principale route d'approvisionnement Sak Kilolire-Kichanga, fermée depuis quelques temps suite à la chute de ces entités entre les mains des rebelles. Ce nouveau déploiement, à en croire la même source, permettra de faciliter la circulation des personnes et des biens, chose qui alimentera la ville de Goma et ainsi renforcer la protection des populations civiles dans ces zones. Dans l'entretemps, la venue des troupes angolaises se précise du jour au lendemain. Le Parlement angolais a validé la voie d'au moins 500 militaires dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Ces éléments des forces angolaises auront la charge de faire respecter les cessez-le-feu qui devraient entrer en vigueur depuis le 7 mars, mais qui se trouvent sans cesse sabotés par des affrontements entre FARDC et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Également, ces troupes se chargeront de sécuriser les agents des mécanismes conjoints de vérification et les rebelles du M23 dans leur lieu de cantonnement. Dans la province de l'Ituri, 12 civils libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo des mains des rebelles ADF ont été présentés ce samedi 18 mars 2023 à l'administrateur du territoire d'Irumu. La cérémonie s'est déroulée à Mungamba entre Irumu et Mambasa. Ces civils, dont 5 enfants, 3 femmes et 4 hommes, ont
ont été libérés lors des combats menés contre ces rebelles ougantais du 15 au 17 mars 2023 à Manat dans la région de Mungamba. Satisfaction de la société civile de Wallis Okutu qui souhaite que les FARDC maintiennent la pression sur ces rebelles. Sonia Malankai est le secrétaire. Il y avait 12 personnes prises en otage par ces ADF, mais depuis le mercredi, ils ont libéré d'autres personnes. Mais au total, il y a 12 civils libérés. Parmi eux, il y a 5 enfants, 3 femmes et 4 hommes. Nous félicitons cet acte parce que l'armée est en train de mettre pour le moment la pression. Et il ne faut pas que l'armée laisse de mettre la pression. Comme l'ennemi vient de traverser vers Mungamba, il faut que l'armée mette aussi la pression vers le sud, surtout du village de Mungamba. Là, il faut qu'on mette la pression partout ailleurs dans la chefferie de Wallis Okutu, surtout sur les ADF et leurs supplétifs. Notre message à la population de Mungamba d'être très vigilante parce que pour le moment, l'ennemi est aux alentours de Mungamba, c'est-à-dire il faut que la population soit très vigilante et de dénoncer aussi les cas suspects avant l'État au service de sécurité. Au même moment, des civils ont été de nouveau pris pour cible par les éléments de la milice Codeco dans les territoires du Mahagi le matin de ce samedi 18 mars 2023. Cette série d'attaques a ciblé plusieurs villages dont les centres Daou, Djupazaga, Terre au Taureau, situés dans les groupements Ngoté. La coordination territoriale de l'anxiété civile qui rapporte la nouvelle dresse un bilan de 7 civils tués et une dizaine de maisons y sont tuées. Innocent Abekoudou, coordonnateur de cette structure citoyenne, indique que cette énième incursion vient d'occasionner le déplacement massif de la population de ces entités vers les milieux jugés sécurisés. Les activités socio-économiques ont également été paralysées dans cette partie du territoire du Mahagi suite à l'incursion de ces miliciens qui proviendraient de Lobo, Kamasso et Zanzibar. Vous l'écoutez dans ses propos. Oui, la Codeco vient de signer encore une incursion aujourd'hui, depuis le matin, au niveau de la chefferie de Pandoro. Un groupement Ngoté, village Aou, Sana, Ali, Djopazaga, Mirber, Teru Toro, etc. Alors, il y aurait même des militaires qui sont normalement affectés au niveau du centre d'Aou, qui n'ont pas fait grand-chose pour protéger la population et n'ont pas vraiment empêché l'entrée des éléments de la milice Codeco pour opérer dans ces villages ici. Alors, présentement, le bilan provisoire fait état d'une dizaine de maisons incendiées, des biens pillés, déplacement massif de la population, des activités sociales vraiment paralysées. Cette incursion a commencé depuis tôt le matin où d'autres sources renseignent que les éléments de la milice Codeco auraient passé même leur nuit au niveau des Aou et proviendraient du village Lobo ou de Camacho, voire même Zanzibar, qui serait leur lieu de provenance. Madame, ici, c'est par là que nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous suivre sur Afro-Info 43. Merci de liker et partager la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire. Je suis Richard Maliro Kakoulé pour Afro-Info 43.